Assalamu alaikum Medine. Alors première question, quel regard le public a-t-il sur toi? Est-ce qu'il te voit plutôt d'abord comme rappeur ou plutôt musulman en priorité? Sincèrement, il aurait fallu poser la question au public pour avoir une bonne réponse. Et toi, ton ressenti? Maintenant, ce que j'entends, ce que je peux lire, ce que je peux percevoir, c'est que les gens me ressentent plus comme un dénonciateur. Ils me voient plus de cette façon-là, comme quelqu'un qui parle de sujets difficiles, qui essaie de donner certaines pistes pour faire avancer certains schmilblick, notamment la question de l'islamophobie, notamment de la question du manque de connaissances et de savoir dans les quartiers populaires, ce genre de problème-là. Moi, c'est ce que je peux lire sur les forums, sur ce que je peux entendre après les concerts. Et je ne peux pas me prononcer pour le public. Très bien. Et as-tu un message en particulier à faire passer dans tes chansons, à travers tes chansons? J'en ai des dizaines de milliers de messages. Mais un particulier en priorité, ça serait quoi? En priorité, ça serait ce slogan que j'ai développé sur mon dernier album Arabian Panther, qui disait « N'oublie pas ton histoire ou bien le monde t'oubliera ». Et je crois que ça définit assez bien l'état d'esprit dans lequel se trouvent mes albums, dans lequel aussi j'ai envie de continuer les prochains. Voilà. Et est-ce que tu rappes au premier ou au second degré? Cette question-là, parce qu'il y a il y a eu pas mal de polémiques, notamment sur différents textes, que j'ai l'impression que toi, tu n'interprètes pas de la même façon que les gens voudraient interpréter ces chansons-là. Est-ce que tu rappes plutôt premier, second degré? Il y a un ami un jour qui m'a dit tu penses à un projet Y, tu réalises un projet X et les gens comprennent un projet Z. Malheureusement, c'est vraiment ce qui se passe pour n'importe quel projet et j'essaie au maximum de me rapprocher de ce que les gens attendent en priorité. Donc voilà, maintenant de la façon dont les gens me perçoivent, j'essaie vraiment au maximum d'être le plus fidèle, d'avoir des sources, quelque chose de concret pour éviter de tomber dans la simplicité ou être sujet à diverses interprétations. J'essaie vraiment d'être fidèle à ça pour pas que les gens rentrent dans le premier, troisième, cinquième degré. Mais j'aime bien aussi utiliser le deuxième degré. J'ai écrit un morceau qui s'appelle Code Barbe, qui parle de la barbe, qui est un peu dérisoire autour de cette pilosité qu'on a tendance à parfois sanctifier, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et donc voilà, je parle de problèmes parfois difficiles au second degré. Très bien. Et pour toi, rapper aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant par rapport aux conditions, parce qu'on est quand même, on vit dans un contexte particulier. Donc, est-ce que pour toi, rapper aujourd'hui, c'est plus compliqué, plus difficile? Non, c'est pas plus compliqué qu'il y a 10 ans. Simplement, c'est plus difficile d'avoir une activité artistique. Rapper en soi-même, on peut rapper dans sa chambre, on peut rapper dans son hall, on peut rapper dans sa voiture, on peut rapper devant un public de 30 personnes comme un public de 500 personnes. Je crois que celui qui est passionné du rap donnera toujours la même intensité. Maintenant, ce qui est difficile, c'est d'avoir une activité artistique et d'en vivre aujourd'hui en France, parce qu'on est dans un contexte de crise et le secteur du disque connaît lui aussi une crise phénoménale depuis un certain temps. Donc voilà, c'est pas plus difficile qu'il y a 10 ans. Très bien. Et justement, est-ce que ce statut de musulman, enfin beaucoup de rappeurs sont musulmans, mais musulmans pratiquants, est-ce que ça donne plus de difficultés à se faire connaître, notamment par rapport aux maisons de disques, aux éditeurs, etc. Est-ce que c'est plus difficile de se faire connaître en tant que musulman pratiquant? Alors d'abord, je ne suis pas le seul musulman pratiquant qui fait du rap. Il y en a d'autres qui le proclament moins. Moi, j'ai choisi de l'afficher pour une simple bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où tout était fait, tout est mis en place pour faire disparaître l'identité musulmane. Et moi, ça me sort par les trous de nez, excuse-moi de l'expression, qu'on veuille effacer cette identité qui fait partie aujourd'hui intégrante de la France. Et donc, parfois, je me suridentifie, je rentre peut-être parfois dans un rôle qui est plus grand que moi, dans un costume qui est peut-être plus grand que moi, mais au final, c'est vraiment dans le but d'installer cette identité musulmane de France. Et c'est vraiment un des buts principaux, quoi. Et j'ai perdu le fil de ta question. Qui était, est-ce que ça donne plus de difficultés en étant musulman de se faire connaître? C'est sûr que ça ferme des portes, d'afficher ça clairement. Et moi, ça m'a valu d'être radié carrément de la grande radio nationale. Pourquoi? Parce que mes propos ont été taxés de communautaires. Et bien sûr, derrière le mot communautaire, on installe ce qu'on veut.
les programmateurs de radio balancent le mot communautaire sur des artistes comme si, qu'ils avaient envie de casser la carrière du mec ou quoi. Mais bref, voilà, ça m'a fermé des portes, radiophoniquement parlant, télévisuellement parlant. Et bon, je m'en plains pas. Au contraire, ça m'a fait réagir, ça m'a fait réfléchir autrement. Et je vais prendre une autre route. Je ne vais pas prendre l'autoroute, mais je vais prendre des petites routes qui vont me mener au... Voilà, c'est une déviation. D'accord. Et une question plus générale, qu'est-ce que tu as pensé de ce rassemblement aujourd'hui? Comme tous les rassemblements de musulmans de façon générale, moi ça me fait plaisir, enfin d'autant plus ce rassemblement-là, parce que en général quand je me déplace, c'est vraiment, il faut qu'on ait une affinité particulière. Ce soir, on est de la même région, c'est les musulmans de Caen et d'Hérouville qui ont organisé la cinquième rencontre annuelle des musulmans de Normandie. Et comme je suis normand, forcément il faut que je sois présent à cette rencontre-là. Donc voilà, mais c'est encore une fois l'occasion de se rassembler, de visualiser qui sont les musulmans normands, de voir où est-ce qu'on est la communauté pour échanger, pour essayer d'avancer, de progresser sur certains sujets, et puis voilà quoi. Très bien. Et la dernière question, as-tu un message particulier à adresser aux Facebookers de l'UOIF, membres de l'UOIF? Alors un message, Ce sera le mot de la fin. ça tient en 2 mots et c'est un message universel parce que c'est un message anglophone et ça dit don't panic. Voilà, Ok, c'est ça. c'est dans la boîte. C'était Medine sur le Facebook de l'UOIF. Salam.